Cette vidéo est pour expliquer le concept des boucles en JavaScript, donc toujours avec le projet Phaser. Euh, donc une boucle, c'est une sorte d'opération qu'on va répéter X fois. En général, en fait, on traduit ça par un for, donc, on lui met des conditions. On dit par exemple, tant qu'une, je vais dire, on commence avec une valeur i, on va répéter jusqu'à ce que i atteigne le 100. Et on fait donc ça c'est le style. Voilà. Donc on dit, on répète 100 fois ici. Donc ni plus ni moins, ça va partir à i égale à 0 jusqu'à i à 100. À 100, la boucle s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? On met ici les accolades, donc on déclare un bloc. Dans ce bloc, on peut faire les opérations qu'on veut répéter. Bon, simplement, ce qu'on peut faire, on va lui dire incrémente le compteur, la variable compteur de 1. Et on va simplement afficher dans la console le résultat à la fin. Donc on commence à 0, puis vous voyez, jusqu'à 100. Donc il va faire 0, 1, 2, 3. À 99, il va s'arrêter et ça va mettre 100. Donc il va aller jusqu'à 100, donc le compteur. Donc on met une condition d'arrêt, un nombre de tours, donc en général c'est ça. Et ici, le nombre d'opérations n'est pas limité. En fait, on pourrait faire tout un bloc d'opérations. L'idée, en fait, c'est qu'on va répéter X fois ce bloc. Donc ça, c'est souvent pratique pour éviter d'avoir à écrire plusieurs fois la même ligne. On peut mettre une répétition. On peut faire un for. On peut faire aussi un while. Donc ça existe aussi dans les autres, langages. Donc en général, on va dire, on va faire, on déclare la variable i inférieur à 100. Donc on met aussi une condition, un peu comme le principe des conditions. On met une condition dans laquelle, quand cette condition est vérifiée, le bloc va être exécuté. Donc, i, tant que i est inférieur à 100, on sait que i commence à 0. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'incrémenter i, sinon on serait comme dans une boucle infinie, c'est-à-dire qu'on ne dépassera jamais le 100. Et je fais la même opération qu'auparavant, compteur, j'incrémente compteur, et puis donc j'obtiens le même principe, le même résultat, un for ou un while, souvent c'est la même chose. Le for, en fait, j'ai un nombre déterminé d'itérations, donc de tours, on l'a vu avant, 100. Et le while, c'est une condition ici, c'est une condition, bon, cette condition, elle est comme le for, donc il n'y a pas forcément d'intérêt, mais je peux faire les deux. Le while et le for ici, mais ça pourrait être une condition qui doit, en fait, c'est un test qui doit répondre vrai ou faux, donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tester une variable, ça peut être tester une action, tester le résultat d'une fonction, ça peut être n'importe quoi qui pourrait me retourner vrai ou faux. On utilise souvent les while en fait quand on veut faire la validation au niveau de la saisie. On va demander à l'utilisateur de saisir une information, tant qu'il ne respecte pas les critères de la saisie, on va lui redemander, ainsi de suite. Donc on ne sait pas au départ si il va saisir dès la première fois les bonnes valeurs, ou si ça va prendre 2 ou 3 fois avant qu'il comprenne qu'il n'a pas saisi de la bonne manière. Donc le while est assez intéressant pour ça. Donc ce qu'il faut faire attention avec le while, comme je le dis, c'est si on oublie en fait de mettre, si la condition d'arrêt, cette condition est toujours vraie, on est dans une boucle infinie. Donc vous voyez, il n'affichera jamais le message de compteur ici.
parce qu'il ne sortira jamais du while. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Un critère qui peut être embêtant donc avec le while. Donc voilà. Mais sinon, while et for sont tout à fait satisfaisants là pour faire des boucles.